Donc on se retrouve pour la troisième partie cette fois-ci de mon mini-album. Donc tout à l'heure on a fait les pochettes ensemble et là on se retrouve pour faire la première page de notre album. Donc en ce qui me concerne moi, je vais partir sur le même principe que j'ai fait pour mon autre album du coup. Si je le mets à l'endroit, c'est peut-être mieux. Et du coup il va nous falloir une feuille de 17 par 16 cm. On ouvre, donc on a le verso de notre petite feuille de tout à l'heure. Ensuite, il va nous falloir une feuille de 18 cm par 17 cm pour avoir notre ouverture ici. On ouvre et on tombe sur deux panneaux. Donc voilà, donc on est parti pour ça. Hop. Donc je vais tout d'abord commencer par du coup ma grande ouverture. Donc normalement, c'est pas normalement, c'est que j'ai un côté qui fait 18 et un côté qui fait 17. C'est ça. Donc le côté où il fait 18, je m'en vais faire une pliure à 17 cm. Voilà. Donc ça nous fera une pliure à 1 cm de mon bord là. Je décale. Je plie la pliure que je viens de faire tout de suite à l'aide de mon réglé pour que ça fasse que la pliure soit bien droite. Ensuite, on va prendre le morceau de 17 par 11 cm. On va également procéder de la même manière. Il nous faut une pliure sur le côté. Donc là, il fait 17 par 11. Donc toujours, je fais mes pliures à 1 cm de mon bord. Du coup, là, on va se retrouver à 16 cm. Voilà, on fait notre pliure. On arrive là. Comme tout à l'heure, on plie. Et on se retrouve là. Voilà. Ça. Hop. Donc on revient avec notre grand volet. Hop. Du coup on l'encolle. Toujours à l'aide de mon bâtonnet à colle que j'utilise. Je l'encolle. Hop. Je prends ma pochette de ma base de page et je fais une bêtise. On prend, puisque du coup notre page elle fait 17 par 17, c'est donc les mêmes dimensions que notre pochette. Et du coup on va se retrouver qu'on va pas pouvoir coulisser notre feuille à l'intérieur de la pochette pour s'en servir correctement de rabat. Du coup on coupe, je sais pas si vous voyez correctement, on coupe là jusqu'au bord pour pouvoir l'insérer notre pochette, dans notre pochette plus facilement. Plus facilement. De toute façon, on n'aurait pas pu faire ça. Voilà. Donc là, on se retrouve avec ça. Je le coulisse à l'intérieur. Et on se retrouve avec notre premier volet. Hop. N'hésite pas, je passe un coup de mon réglé pour que ce soit collé correctement. Également ici. Hop. On en est là. Ensuite, on va se retrouver avec le petit volet de tout à l'heure pour le mettre en rabat sur tout ça. Pour le mettre ici. Donc, je viens l'encoller toujours avec ma colle. Là, il est plus petit, donc ça ne va pas poser de problème pour le coulisser correctement dans la pochette. Je coulisse dans ma pochette. Je le redescends bien correctement jusqu'au bord jusqu'au bas de ma feuille. Je passe un coup de réglé. Hop, je referme. Je n'hésite pas, je repasse un coup de réglé. Et voilà. On en est là. Le papier gondole un peu déjà. C'est pas cool ça. Voilà, c'est bon. Le papier travaille en même temps que je le travaille du coup. Donc voilà, et ça reste du papier à 160 grammes, donc il est pas plat. Hein. Il est un peu épais, donc ça joue sur
Mais il faut pas hésiter à repasser des coups de réglé et repositionner nos feuilles correctement. Donc, là, on s'en va pour nos papiers décoratifs sur notre première page. Donc j'ai repris ma collection 100 €. Hein, c'était le but de faire cet album-ci. Donc, ça va être cette image-ci pour mon petit rabat. Hop, je retourne. J'ai déjà du coup choisi mes coloris de papier. Hein. Je les fais hors caméra également et je les ai coupés hors caméra. Donc pour mes dimensions, moi j'enlève 5 mm sur tous les bords. Du coup, que je vous dise pas de bêtises. Là du coup, quand la pliure est faite, que tout est positionné en place, mon papier ne fait plus que 16 par 11 cm. Du coup, mon papier décoratif, il fait 15,5 par 10,5. Donc on va les coller ensemble. Donc on va commencer par ma première pochette, celle qu'on voit tout de suite quand on ouvre notre album. Hop. C'est pas une pochette, c'est un rabat. J'en colle toujours. J'espère que je sors pas trop de mon champ. Voilà. Je viens le positionner sur notre petit rabat qu'on a mis en dernier tout de suite. Hop. Et hop. Et on colle. Je vais mettre ma petite lavette bien coller mon papier. Et voilà, on se retrouve avec du coup celle-ci. On l'ouvre et on arrive ici. Donc pour celle-ci, j'ai choisi ce papier-ci de la collection. Je l'encolle. J'arrive. Donc voilà, donc on était en train d'encoller le papier décoratif. Donc je reprends où j'étais. Je l'encolle suffisamment pour qu'il ne bouge pas longtemps. Je prends à l'endroit mes fleurs de pissenlit, ce serait plus joli. Et je colle. Toujours en fonction que mes bords noirs soient à peu près à distance égale de chaque côté. On ait un travail quand même propre et fini. Hop, morceau de colle. Et voilà. Ah, mais j'en ai mis partout. Voilà, du coup, là, on en est là. Donc, on ouvre notre rabat. Et j'ai choisi également mes papiers. Oui, ça va faire... Ouais, ça me va. Ça va. J'ai bien choisi mon papier. Enfin, il est à mon goût. Hop, je reviens avec mon morceau que j'ai également fait pour mon arrière de tout à l'heure. Je l'encolle. Et voilà. Je fais des bêtises. J'encolle pas tout mon papier, je fais que les bords. Voilà. Je vais passer un coup sur la table. Voilà. Donc voilà, notre papier décoratif, il est mis là des deux côtés. Passe un coup. Il y a des marques de colle sur mon papier et du coup,
me retrouve embêtée à la fin. Voilà. Du coup, je reviens avec mon papier. Là, on va en coller du coup les deux carrés qui... Enfin, on va coller. On va décorer du coup avec notre papier les deux carrés qui nous restent de 17 par 17. Donc, mes papiers font 11,5 par 11,5. 11,5. 16,5 par 16,5. Désolée. Je me perds dans mes mesures. Du coup, j'en colle toujours. Hop. On en colle et on colle. On en arrive sur notre dernier carré de cette page-ci. Et voilà. Je colle. Toujours, j'essaye d'équilibrer mon papier. On est bien. Je prends ma lavette et je colle. Et voilà. J'essaye d'enlever les morceaux de colle que j'ai laissés sur mon papier décoratif, que ça fasse propre et que je ne le voie pas une fois que ce soit sec et que je sois c'est impossible de l'enlever. Donc on en est là. Donc nos deux rabats. Donc 1 et 2. Et voilà pour notre première page. On a fait ça. Donc déjà sur cette page-ci, on a la possibilité de coller 1, 2, 3, 4 photos. Donc 4 photos sur une seule page, c'est déjà plutôt pas mal. Et voilà. On se retrouve pour le verso de notre page. À tout de suite.